don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bonjour tout le monde. Allô. Bonjour Maxime, Salut, bonjour ça Lucie. Allô. Premier podcast en présentiel pour 2026. Charlotte Angelo, behind the scenes. J'en parle pas assez, puis merci. Une chance que t'es là, sinon on pourrait Merci, pas filmer Angelo. tout ce qu'on fait, là. Fait que... Nice job, mon chum. Ouais, fucking nice, là. Puis en tout cas, j'ai parlé même qu'on devrait faire un podcast à deux, là, juste pour parler de ses ambitions aussi, puis ça, de son parcours. Fait que oui, Max, part 3, puis là, tu m'as proposé de faire justement une formule en 3 avec ta conjointe Lucie qui est aussi en affaires. Puis toi, évidemment, bon, en affaires aussi depuis plusieurs années, en courtage immobilier. Je repasse un peu les nouveautés là, qu'on avait parlé, mais évidemment, tu es rendu animateur, chroniqueur aussi à la radio pour parler de l'immobilier, évidemment. Le podcast, ça devient je pense que la communication, c'est naturel pour toi. Je me souviens quand on faisait nos premières capsules au tout début, versus aujourd'hui, c'est complètement... On est ailleurs, là. 2025 a été une C'est très fou, bonne hein? année pour Formatrice. ça. Exactement. Je m'étais donné un objectif pour 2025, justement, là, au niveau de la communication, d'être devant les médias, devant les podcasts comme qu'on fait aujourd'hui, ou la radio comme tu en parles, oui. d'être de plus en plus à l'aise, puis vraiment pour divulguer mon message. Puis 2025 a vraiment été un game changer à ce niveau-là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, en partant en 2026, je voulais faire sortir Lucie, cool, ma conjointe, de sa zone de confort. Fait que vraiment nice. Ben, je suis très Puis content. en plus, je suis content qu'on ait le premier podcast pour toi en 2026. Oui, puis c'est vrai ça. Puis je veux dire, on a fait un podcast à distance, mais en présentiel en studio. Ce qu'on met de l'avant beaucoup, c'est notre premier. Fait que c'est ça. Puis des beaux projets pour le podcast. On va déménager. Bon, tu le sais, évidemment, c'est par l'entreprise de Maxime. À suivre. À suivre. Nouveauté. All right. Donc, commençons par le début, tout simplement. Évidemment, bon, on met de l'avant le couple entrepreneur aujourd'hui. Vous êtes rencontrés où? On peut-tu commencer par ça un petit peu? Un peu une petite mise en bouche de savoir pourquoi vous êtes à... Ouais, c'est parti de où tout ça? Ouais. Vas-y où je vais. Je peux y aller, ça ne me dérange pas. Ça fait longtemps, en fait. C'était Max, il coachait son petit frère au hockey. OK. Puis mon petit frère jouait dans la même équipe. OK. Fait qu'en fait, tout simplement, c'était le coach des deux. Fort. Puis, Là, on est en 2006, 2007. OK, ça fait... 2007. Wow! Oui, ça fait longtemps. Puis, je l'avais trouvé cute. J'avais dit à maman, il est vraiment beau, le coach. Puis, ils me l'ont présenté après, puis ça n'a pas été long que ça... Hey, mais 20 ans... Quasiment 20 ans plus tard. Hein. 20 ans, je veux dire, chapeau à vous. Je veux dire, on regarde les statistiques, là, puis c'est plus drabe que ça. Fait que 20 ans, c'est une preuve que la communication, c'est important. Puis l'écoute, puis travailler ensemble. Mais puis évidemment, c'est le fun parce que toi, tu es à ton compte depuis combien d'années? Est-ce que depuis le début que tu rencontres? Non, moi, ça fait 19 ans que j'étais esthéticienne, mais ça fait... ça fait 10 ans que j'ai vraiment mon salon à moi, que je suis seule, mais à mon compte, ça fait 17 ans que je suis vraiment à mon compte, mais que j'ai mon salon à moi toute seule, ça fait 10 ans. OK, mais dans le domaine dans l'esthétique, ça fait justement. 19 ans. Mais OK, parfait. Oui, au total. Veux-tu qu'on parle un petit peu plus de ça, justement, de ton lancement, de l'avoir choisi ce domaine-là aussi? Oui, en fait, moi, c'était... j'ai fait partie d'un programme au secondaire qui s'appelait IFP, donc Initiation à la formation professionnelle. Donc, on allait dans différents DEP au courant de l'année pour découvrir ce qu'on aimait. Puis moi, en fait, je connaissais pas vraiment l'esthétique. Je savais même pas c'était quoi une esthéticienne, honnêtement, là, à part faire de l'épilation, je savais pas c'était quoi. J'ai découvert ça, puis ce que j'aimais, c'était le côté prendre soin des gens. Tu sais, on s'est fait dorloter toute la semaine des petits soins, des petits trucs comme ça, puis je me suis dit, j'aimerais ça faire ça aux gens, tu sais, leur faire du bien. Fait que je me suis lancée là-dedans, mais encore une fois, je savais pas tout ce que ça comprenait. Puis j'ai vraiment adoré. Là, trippé, là? Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai jamais essayé d'autre chose. Autant le côté humain de parler avec les gens que prendre soin du monde. C'est vraiment ça qui m'a attirée. Oui, c'est drivant l'entrepreneur, puis les trois ici, on vit de ça, puis ça fait partie de nous, ça coule dans nos veines. Puis on ferait pas autre chose, même si on vit des difficultés ou des challenges. Moi, en tout cas, ça fait partie du chaos puis du roller coaster d'être en affaires, mais c'est tellement plaisant qu'on ferait pas autre chose, là, selon moi. Ouais. Parle-moi un petit peu plus de ton entourage familial. Est-ce que tu as été un peu grandi dans cet esprit entrepreneurial-là ou tu es un petit peu un lone wolf, là, mouton noir? Non, t'as pas... Ouais, tu sais, les parents, des fois... C'est à l'école que tu as commencé. C'est vraiment l'école. Ah ouais, OK. J'ai pas personne dans mon entourage, famille, proche, même éloignée. Ben, tu vois, c'est cool. Ouais, j'ai vraiment découvert ça de par moi-même, puis c'est vraiment une découverte, tout simplement. J'ai adoré. C'est la même chose pour moi, l'immobilier. J'ai pas de parents, non, c'est ça, exact. Quoi que ce soit qui fait de l'immobilier. En immobilier. Finalement, on est deux moutons noirs. C'est ça. Mais c'est cool, ça, non, parce que les deux contextes sont hyper intéressants, autant que tu as des parents qui le sont ou pas, là.
Donc, tu sais, ça dépend de chacun. Fait que c'est super intéressant. Puis évidemment, on va parler un petit peu plus au tout début du podcast, la dynamique de couple aussi en affaires. Fait que pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en couple, qui, bon, ça conjoint qui ne sont pas en affaires ou qui le sont. C'est quoi les bonnes choses à faire? Justement, tu sais, quand on revient à la maison après une journée de travail, c'est quoi le genre de communication qu'on devrait adopter, sachant qu'on a, vous deux, là, votre lot de difficultés, de challenge pendant avec la clientèle dans sa journée, puis revenir à la maison, puis tu sais, de prendre un break. Fait que c'est quoi un petit peu ce talk-là, la réalité de ça? Ben, de ne pas parler de travail. Tout simplement? Ben, Ok. tu sais, on en parle, c'est des choses, mais de toute façon, les deux, on a quand même un métier qui a un côté professionnel, personnel, que, tu sais, autant que des fois, on a des clientes en commun, fait qu'il va pas me dire, hey, j'ai vendu la maison de ton client, ou on s'en parle pas parce que moi, c'est le fun quand le client, hey, Max a vendu ma maison, c'est bien cool, Pour la j'étais pas au surprise. courant, il te l'a pas dit. Right. Ben non, pour la surprise, mais pour le côté aussi, ben, c'est pas un secret professionnel, mais un peu en même temps, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, des fois, il y a des gens qui me font beaucoup, même souvent, pas des fois, mais souvent, des confidences, tout ça. Fait que de garder ça vraiment professionnel, ce qui se passe au travail reste au travail. Puis c'est que sinon, on parlerait constamment de travail à la maison aussi, là. Fait que vraiment de garder ça séparé. Oui. Puis tu sais, ben, ma prochaine question, je pense, ben, tu peux peut-être répondre aussi, pour ma part, renchérir c'est ça, là-dessus, oui, exact. Tu sais, quand j'arrive à la maison, c'est sûr que je parle pas d'immobilier. J'essaie de décrocher au maximum, parce que de toute façon, à un moment donné, t'en finis plus. Puis là, justement, depuis que les années avancent, on a beaucoup de clientes en commun. Fait que, puis moi, oui, je suis lié par mon code de déontologie, je suis lié par le secret professionnel. Fait que c'est sûr que... Oui, bien sûr. Ça fait que non, les transactions... Puis surtout, des fois, j'ai des transactions assez complexes. Fait que donc, quand j'arrive à la maison, j'aime ça me libérer l'esprit. Puis, c'est après en prendre saisie. Puis, ne pas parler d'immobilier à la maison. Oui, je peux comprendre, mais tu sais, je pense que, tu sais, évidemment, c'est nos passions. Fait que, tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est difficile peut-être de prendre des moments pour vous? Tu vas souvent en voyage aussi, là, je veux dire, tu prends des moments pour toi puis avec ta conjointe, mais est-ce que c'est quand même difficile dans le sens que vous deux, tu sais, des fois, bon, faut travailler les week-ends puis tout ça, de se mettre des barèmes quand les deux sont dans leur vie de leur passion finalement. Fait que je me demande un peu c'est quoi cette réalité-là. Ben, c'est de prendre le temps. Parce qu'en fait, c'est pas rare qu'on va se dire, OK, là, on se prend un temps puis on va souper. Tes enfants sont plus vieux, justement, fait qu'ils peuvent plus se garder tout seuls. Fait que des fois, c'est juste 1 heure, même 2, mais on va juste souper tous les deux. Puis on parle pas de travail non plus, tu sais. On va souper puis on parle vraiment juste de nous, revenir à la base. Puis si je veux vraiment avoir Max longtemps tout seul à moi, faut partir loin en voyage. Moi, la seule fois... Oui, je décroche le soir, mais tout dépend de la transaction. Je suis jamais très loin de mon téléphone. T'as pas le choix. C'est ça, exact. Fait que je m'en vais au bureau à la maison. Fait que pour travailler sur certains dossiers, je peux arriver durant la soirée. Mais oui, si vraiment je veux vraiment décrocher next level, c'est vraiment, faut que je quitte le pays. Là. Quand je quitte le pays, c'est sûr que là, j'ai aucun réseau. Exact. Fait que, des fois, tu as le Wi-Fi, mais les appels, c'est la seule façon vraiment que je peux vraiment déconnecter. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur autonome, des fois, c'est compliqué de partir en vacances. Là. Ouais, 100%. Oh my God. C'est moins compliqué de rester ici puis continuer. Comme là, on est en début janvier, dans le temps des fêtes. C'est ça, je parlais avec mon équipe justement avant les fêtes. J'ai dit, écoute, non, je prends pas de 2 semaines de congé. Je vais au day-to-day. Sure. OK? C'est plus facile pour moi quand je reviens, que je sais déjà ce qu'on est, que de reprendre le retard qu'on a pris durant les fêtes. Fait que j'aime mieux aller relax durant les fêtes, puis gérer mes dossiers comme ça. Puis comme j'arrive en 2026, prêt à attaquer l'année. Ben, c'est cool, petite parenthèse, Max, tu sais, là, mais j'ai grandi dans une maison où ma mère était courtière. Ben, elle est courtière. Mon père l'était aussi, fait que j'étais comme, je l'ai vu là, les week-ends, tout le temps, on call, puis c'est la réalité. Fait que en plus d'élever des enfants là-dedans, il faut vraiment se mettre des barèmes, parce que je veux dire, tu peux juste pas t'oublier, mais tu sais, te baigner complètement là-dedans, puis tu sais, un peu mettre de côté ou prioriser peut-être plus la carrière versus la vie familiale. Fait que d'être capable de faire ça, moi, je pense que c'est un accomplissement. Là. Mais en même temps, je trouve que, j'ai souvent dit, je trouve qu'il est plus disponible même que quelqu'un qui part au bureau travailler de 8 à 4, tu sais. Ah, OK. Il part, c'est intéressant. il fait des rendez-vous, il revient, il est là. Puis, tu sais, moi, dans une journée de congé, je peux le voir souvent, mais par petits bouts. Fait que j'ai l'impression que j'ai vu toute la journée, même si c'était pas longtemps. OK. Fait que, c'est une bonne... moi, c'est vraiment ce que je trouve. C'est pour ça que dans beaucoup de podcasts, vidéos, je parle souvent que le travail d'un courtier immobilier, c'est du lifestyle, justement. À ce niveau-là, c'est toujours être sur la route. Un peu comme Lucie dit, c'est être à la maison, quitter pour des rendez-vous, revenir, ainsi de suite. Tu sais, comme là, tantôt, je disais à Angelo, justement, que
Aujourd'hui, il faut qu'on finisse à telle heure. Parce qu'après ça, oui, on s'en va dîner avec notre garçon là, qui est pour l'école, tout ça, mais oui, moi, enfant, on est très, très unis au niveau de ma famille, mais moi, j'ai pas grandi comme ça. Mon père, je le voyais simplement le soir quand il revenait du travail de la shop. Fait que, ce qui était très bien aussi, mais notre réalité est différente. Oui, amener une autre dynamique. Puis je me demande aussi, comment vous instillez un peu ces valeurs entrepreneuriales à travers vos enfants? C'est quoi un peu le talk que vous avez? Parce qu'ils vous voient là, aller de cette manière-là. Pour ma part, je parle pas, nos enfants, ils choisiront la carrière qui vont leur être, qu'ils choisiront. Ah, bien sûr. Par contre, qu'est-ce que j'instaure beaucoup, c'est la persévérance. Un peu qu'est-ce que j'explique dans mes vidéos, c'est quand tu as une idée, quand tu as un rêve en tête, ben dis-le au maximum. Dis-le au maximum de ta pensée, de vraiment persévérer dans puis te dépasser toi-même. C'est plus sur le dépassement de soi, la persévérance que je les coach, que je les motive dans cette direction-là. Puis après, ben ils prendront le choix qui veulent faire. Qui veulent, exactement. Non, c'est bien. Est-ce que vous voyez un petit peu des tendances où tu disais, oh mon Dieu, peut-être un enfant qui dit, hey, OK, il y a peut-être qu'il va plus prendre ce parcours-là, il y a des initiatives qu'il prend que l'autre ne prendrait peut-être pas, qui est un petit peu plus sécuritaire. Est-ce que c'est trop jeune pour voir ça ou comment tu vois ça, Lucie? Ben les deux enfants sont complètement différents. OK, c'est ça. Puis Max, il vit beaucoup de ses rêves aussi. Puis moi, je suis plus terre à terre, tu sais. Fait qu'on se complète d'un sens, tu sais. Mettons, ma fille plus jeune, moi, je vais être chanteuse. Moi, faut-tu prendre un plan B, Max? Non, tu peux y arriver, tu sais, c'est ça que tu veux faire. T'es capable. C'est le plan A, c'est le plan A, mais c'est ça. Ouais, je comprends le... Fait qu'il vit beaucoup, tu sais. On voit mon fils qui est plus, beaucoup le côté artistique. Ma fille qui est plus, elle aimerait peut-être faire des podcasts, être quelqu'un de plus connu, plus, tu sais, Dylan plus dans l'ombre. Il voudrait peut-être dans l'ombre écrire des livres, dessiner, même être illustrateur. Fait que tranquillement, c'est sûr qu'ils sont jeunes, mais tranquillement, ils savent quand même un petit peu ce qu'ils aimeraient faire, là. C'est le fun parce que, puis Max, ça me fait penser aussi la dernière fois qu'on a fait un shooting ici, justement, avec tes enfants, puis je veux dire, tu les imprègnes un peu de cette réalité-là, de faire de la vidéo, puis de se mettre de l'avant, de se pratiquer. Des fois, ça peut être un petit peu difficile aussi de parler, puis là, à un jeune âge aussi, ça peut être gênant devant la caméra, mais ils ont vraiment fait un beau travail. Puis Dylan, il va être le prochain aussi. Lucie n'a pas parlé, mais Dylan va être le prochain MrBeast, là. Ah ouais, that's it, let's go! Ça, c'est l'option qu'on aime voir. Rien de moins. Rien de moins. MrBeast québécois, même ça. Ouais. Nice. Non, c'est super cool. 2026, ça ressemble à quoi un petit peu tes goals? On switch vers plus la business. Lucie, parle-moi un petit peu plus de tes ambitions 2026 pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu aimerais... Où est-ce que tu aimerais être rendu en décembre 2026? On va y aller pour ça. Bien, juste de continuer à faire ce que je fais. J'ai pas... pas que j'ai pas de vision de grandeur, mais je suis bien dans mon confort de ce que je fais actuellement. Okay. C'est sûr que je suis dans un métier qu'il faut continuellement être à jour, aller dans des congrès, des formations. J'en fais beaucoup aussi. Mais je suis vraiment bien dans ce que je fais dans mon confort. J'ai ma clientèle établie. Sure. Qu'est-ce que tu allais dire? Dis aussi qu'est-ce que tu fais. Tu es esthéticienne, mais c'est quoi tu fais aussi? Dans ton travail? Ben, je fais de l'épilation à la cire, à l'électrolyse, de l'épilation laser aussi. Ouais. Des faciales, manucures, pas des poses d'ongles, mais vraiment des manucures sont naturelles, des pédicures. C'est pas mal ça. Puis, je vais te relancer sur une question un petit peu plus at large, là, mais classique d'entrepreneur. Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui se lance dans ton domaine en tant qu'esthéticienne? Qu'est-ce qui fait que une personne va mieux réussir qu'une autre, disons, dans le domaine? Là? Bien, de ne pas lâcher, parce que c'est un métier qui est difficile. Tu sais, quand tu commences en tant qu'employé au début, souvent, malheureusement, tu es au salaire minimum. OK. Ouais. Ah ouais, je sais pas. OK. C'est vraiment difficile, puis souvent, les gens vont lâcher. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'ai fait ma formation, ils nous disaient, si vous faites ça pour l'argent, lâchez votre cours tout de suite, tu sais. Fait qu'au début, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais 3 jobs pour arriver, tu sais. Ouais, tu sais. Fait quand Max parlait de persévérance, ben c'est exactement ça. On a les deux, cette valeur-là aussi. Tu sais, je commençais au début, je travaillais dans un dépanneur le matin. Je faisais l'ouverture à 5h30 jusqu'à midi. À 1h, j'allais travailler comme esthéticienne. Je finissais à 8h le soir. Tu sais, je pouvais finir ma journée. J'avais fait 8$ comme esthéticienne. Là. Oh my God. Mais je faisais mon plieur. Je travaillais beaucoup dans les salons de coiffure aussi. Fait que, tu sais, j'avais mon local. J'allais voir les clientes. Je me faisais genre avec eux, des petits massages des mains, mais je me faisais connaître. Fait que c'est vraiment, si vraiment tu veux faire ce métier-là, il faut que tu donnes. Puis c'est par passion au départ, tu sais. Fait qu'il faut que tu donnes beaucoup de ton temps. Puis, tu sais, je suis vraiment fière. Tu sais, dire ça prend 3-5 ans à monter sa clientèle. Ben moi, après 1 an, je pouvais vivre juste de ça. Félicitations, pour vrai. Fait que j'ai vraiment... c'est une passion. Faut vraiment que tu veuilles. Dès le début, tu savais que c'était fait pour toi, que tu voulais pousser. Puis je me voyais pas faire autre chose. Ben voilà.
Oui. Tu avais ton plan A, puis je veux dire, c'est le fun parce que tu t'es formé, tu as travaillé comme employé, tu as peut-être pu faire aussi des erreurs. Puis après, ça a été quand le switch, tu te dis, OK, là, je me lance à mon compte. Là, tu vois peut-être qu'il y a une opportunité, il y a un petit peu plus de risque, peut-être aussi de bâtir une clientèle. Ça a été quoi un peu le processus là, que tu as eu dans ta tête? Ça s'est fait quand même rapidement parce que ça faisait seulement 1 an et demi, moi, que je travaillais pour quelqu'un. Puis mes horaires étaient complètes. Mais tu sais, je faisais jeudi soir, vendredi soir, samedi toute la journée. Fait que j'avais pas beaucoup d'heures. Puis là, les clients me demandaient, mon horaire était complète. Ben, tu pourrais-tu travailler telle journée? Ben là, je peux pas. J'en parlais à mon employeur. Puis elle me disait, ben non, ton horaire, c'est ça. Fait que là, quand j'ai vu que j'étais un peu barrée sur je peux pas aller plus, ben là, je me suis vraiment trouvé une place. Puis au début, moi, c'était vraiment, je voulais être employée parce que je connaissais que ça. Elle m'a dit, moi, j'ai juste des travailleurs autonomes. Elle m'a vraiment pris sous son aile. Puis elle m'a montré comment ça fonctionnait. Puis au début, j'étais à pourcentage. Puis éventuellement, pendant 3 mois, puis après ça, j'ai vraiment commencé à payer mon loyer. Puis à tous les mois. Mais c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Puis je reviendrai pas en arrière. Vraiment, là. Notre parcours, c'est vraiment... Si quelqu'un qui a un projet d'entreprise, un travailleur autonome qui veut démarrer, ben faut que tu partes de la base. Hein. Comme nous, on est parti de la base. Lucie, à part de son parcours, mais elle m'a connu, on s'est connus à travers ça dans nos tout débuts. Puis il faut vraiment que tu commences à la base. Faut pas t'avoir peur de mettre ton temps. Puis persévérer. Sans savoir où est-ce que le chemin va t'emmener, mais c'est de continuer dans cette direction-là, puis foncer. C'est bon ce que tu dis, parce que, évidemment, des fois, il y a beaucoup de gens qui c'est difficile de se projeter dans le futur, de dire, regarde, j'ai une idée de qui j'aimerais être, puis je veux me rendre là. On n'a aucune assurance qu'on peut atteindre cette personne-là, mais plus on y croit, plus on l'imagine, puis on visualise, puis qu'on se met peut-être un timeline ou certains points et objectifs à atteindre, plus ça devient concret, puis tu dis, hey, j'ai réussi à l'atteindre, tu sais. Puis il faut reconnaître aussi le cheminement qu'on a fait, la réussite de ça, that's nice, là. Ouais, c'est ça, vraiment. exactement. Puis on a fait le recap, tu te rappelles? Oui, ben oui. Puis sincère, de la recap 2025, là, pour que les gens nous écoutent, pour ma série vlog. Puis quand on le faisait, je remémorais toutes les étapes que j'ai pu franchir depuis 2012 à aujourd'hui. Mais en tant que travailleur autonome, tu sais, arrête-moi si je me trompe, mais tu le vois pas tout le temps, ça, tout le cheminement. Tu le sais, mais tu es tellement dans le day-to-day, tu es tellement dans ton élément que tu vois pas tout le chemin que tu as fait. Faut vraiment que tu t'arrêtes et t'analyses qu'est-ce qui s'est passé. C'est fou, ça. Puis j'essaie d'en parler un petit peu plus parce que c'est vrai, on dirait qu'on est toujours à la poursuite du prochain step, du prochain palier. Puis, mais regarde, il y a 1 an, même 6 mois, là, t'étais où, là, tu sais? Exact. Puis après, tu te dis, OK, mais finalement, je suis bien, là, tu sais, j'ai réussi. Je peux quand même prendre un petit break des fois, puis prendre mon souffle, prendre du temps pour moi. En tout cas, fait que c'est un autre talk à avoir. J'ai une bonne question de couple aussi que je voulais vous poser. Depuis que vous connaissez depuis plusieurs 20 ans maintenant, là, 20 ans, là, c'est crazy. Là. Parle-moi du Max du début, il y a 20 ans, puis du Max de 2026. Oh mon Dieu. Tu sais, peut-être du Max en affaires, là, dans ce sens-là, mais un peu comment cette personne-là a changé finalement, comment elle a évolué. Ben, c'est une bonne question parce qu'il a toujours été un côté entrepreneur de vouloir faire quelque chose, tu sais. Dans nos débuts, il voulait ouvrir comme un bar, faire venir des artistes, puis tout ça. Puis, fait que il a toujours voulu faire des trucs comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il a travaillé un peu pour son père aussi, tout ça dans l'entreprise familiale, mais ça n'a pas été long qu'il voulait tout, tu sais. Puis moi, je l'ai toujours encouragé à poursuivre ça, tu sais. Fait que quand après ça, il m'a dit, quand on a acheté notre première maison, ça n'a pas été si long après, là. En 2010. Ouais, quand on a acheté notre première maison, ben, le courtier avec qui on a fait affaire, ça a comme allumé une lumière à Max, puis il s'est dit, hey, c'est ça que j'aimerais. Je pense qu'on avait déjà parlé. Oui, dans le podcast. C'est mon branding, c'est dans mon branding, cette phrase. Tu sais, on s'en parle beaucoup en tant que couple quand il y a des décisions comme ça. Tu t'en penses quoi si je ferais ça? Fait que moi, j'ai dit, c'est le temps. Tu sais, on n'a pas encore d'enfant. Si tu veux te lancer, go, puis je t'encourage là-dedans. T'as l'ami, mais pour ma part, moi, j'étais à la mi-vingtaine. OK, quand même. Plus ou moins 25 ans quand j'ai commencé à l'immobilier. Plus ou moins 25 ans. Wow. Mais tu lançais de quoi d'intéressant? Là, j'ai perdu le fil, mais Non, mais c'est le fun de voir l'évolution, justement. En 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça. Parce que la ta question, c'était beaucoup, je l'ai compris, puis tu as répondu parfaitement. Mais aussi, tu parlais aussi de ma famille. C'est que Maxime, c'est quelqu'un, là, on remonte bien avant que je sois courtier, vraiment, là, 18 puis début vingtaine, 18 ans puis début vingtaine. Maxime, c'est quelqu'un de très gêné, là. Très, très gêné, très réservé. Là.
Introverti, vraiment? Ouais, j'étais vraiment très réservé. Très low-key, là. C'est ça. OK. Puis, mais j'avais des grandes ambitions par contre. Je savais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Il fallait que je franchisse cette barrière-là, justement. La timidité, tout ça. Il fallait vraiment que je franchisse la barrière que j'ai réussi à franchir avec les années. 100%. Mais fait que c'est pour ça que oui, quand je parle à quelqu'un au niveau de la persévérance, au niveau de que si moi j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Hey, tellement. Fait que, Puis je veux dire, dans le courtage, fait que c'est... Fait que je me base tout le temps à qu'est-ce que moi j'ai vécu. Ben, c'est hot. Puis, tu sais, avant que je te revienne la même question, dans le courtage, c'est la qualité humaine, là, tu sais, de pourquoi on travaille avec un courtier, un autre courtier. Ben, c'est le processus, c'est l'accompagnement client, la proximité, le fait que c'est ouvert, c'est le fun de discuter avec toi, d'échanger, tu sais, puis de poser les bonnes questions, d'avoir les bons conseils. Fait que de développer ça, évidemment, quand tu es introverti, c'est extrêmement difficile, tu sais. Tu te dis, je suis bien dans mon cocon chez nous, là, pourquoi j'ai... Fait que, tu sais, moi, je trouve que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont introvertis, qui doivent développer des compétences d'extraversion puis d'aller vers les autres. Ça, c'est parti de loin. Ben oui, plutôt que quelqu'un qui l'a naturellement, qui est assis sur le laurier, tu sais, qui est naturellement un peu cocky, mais c'est comme... Ouais, mais quelqu'un qui grind puis qui a bâti ça dès le début, c'est un jeune qui a de la misère, tu sais, puis Colin, il a réussi à se développer une autre carapace puis une autre personnalité. Moi, je trouve ça inspirant. Fait que, flippons un peu la question pour toi. Ouais, parle-moi justement de Lucie, il y a 20 ans. Écoute, je te dirais que... Je pense que j'étais plus introvertie que toi. Oh my God! Ouais. Ben, je suis très gênée, très timide. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis tu as travaillé beaucoup là-dessus. Mais c'est aussi beaucoup... tu sais, quand tu es entrepreneur, puis là, c'est pareil pour ma part, tu sais, il y a une confiance en toi que tu développes. Une confiance en toi que tu développes d'année en année, puis plus que tu avances dans ta carrière. C'est la même chose pour lui, c'était la même chose aussi pour moi à mes débuts. Je te dirais que oui, bon, la timidité, un petit peu comme moi, foncer, avancer. Écoute, c'est une bonne question, Anto, c'est une très bonne question. Ouais, comme je l'ai dit dans le processus avant, dans le segment avant, qu'on est tellement dans le day-to-day que des fois, on a de la misère à faire une rétrospection sur qu'est-ce qui s'est passé des années. Puis on parle de quasiment 20 ans en arrière. Ça fait très longtemps. Quelques années, oui. Je te dirais, hey, c'est une bonne question. Non, mais c'est correct. Je peux y revenir puis te répondre plus tard. Mais à part ça, comme je t'ai dit, c'est l'évolution. Prendre confiance. Prendre confiance dans qu'est-ce qu'on fait, comme dans son domaine en tant qu'esthéticienne. Présentement, tu viens à Repentigny. Lucie, oui, c'est une référence au niveau de l'esthétique à Repentigny. Mais ça ne s'est pas bâti du jour au lendemain. Là. Ici, on parle à notre tout début qu'elle a commencé. Fait qu'on parle après 20 ans de carrière. C'est fort, là. En esthétique, à Repentigny, donc elle est rendue une référence dans son milieu, puis ça, c'est tout à son honneur. Là. 100%, puis ça, c'est de bâtir ça, je veux dire, Mais le 20 ans, c'était... il y a 20 ans, là. On s'entend quand il y a 20 ans, et on te regarde le Facebook il y a 20 ans. Fait que c'est de bâtir ça, c'est de bâtir une réputation de notoriété locale, et 10 fois plus difficile que d'y aller par le web quand, aujourd'hui, c'est... Bon, beaucoup de jeunes font ça, tu sais. Fait que je pense que d'aller bâtir ces racines-là dès le début, c'est un must, puis tu l'as fait. Puis là, ben, ta clientèle, est loyale. Ouais. Tu dois avoir des référencements incroyables. Là. Je ne vais pas voir personne autre que Lucie. She's the one, tu sais. Fait que c'est intéressant. Puis là, j'ai une question un petit peu plus... j'ai passé quand même des essais dans le podcast, puis de plus en plus, elles me disent que oui. Donc, de plus en plus d'hommes. Est-ce que tu as des hommes peut-être qui viennent faire l'esthétique? Je pense que oui, hein? Quand je travaillais avec des coiffeuses, ils me disaient, mon Dieu, Lucie, tu as vraiment une bonne clientèle d'hommes. OK. C'est de plus en plus, tu sais, anciennement, l'esthétique, c'était réservé presque aux femmes. C'est ça. Mais autant pour, tu sais, l'épilation, cool, tu sais, même les oreilles, le nez, les sourcils, le torse, le dos, mais aussi pour des faciales. Moi, j'ai des hommes qui viennent pour des faciales. Puis au début, ils sont sceptiques, tu sais. Souvent, c'est un cadeau, là, leur blonde leur achète un facial, puis ils viennent un par kilon. Puis ils me disent tout, mon Dieu, ça fait donc bien du bien, je m'attendais pas à ça. Ben oui. Tu sais, oui, le soin du visage, c'est rendre la peau plus belle, mais j'enveloppe vraiment ça avec le côté tout détente. Je donne vraiment beaucoup, tu sais. Fait que tout le côté détente qui entoure ça, moi, je compare toujours, tu sors d'un facial comme quand tu sors d'un massage, tu sais. Très cool. Fait que les hommes, ils aiment ça. Tu sais, ceux qui travaillent souvent dans la construction, cap d'acier, les pédicures. Fait que pour vrai, j'en fais beaucoup. Wow, c'est un bon exemple, ça. Oui, vraiment, vraiment. Puis j'aime ça pour amener ce sujet-là parce que je pense de plus en plus, évidemment, ça devient moins... en tout cas, les hommes sont un petit peu moins attachés à leur ego, de dire, regarde, moi, je veux m'entretenir
sais, physiquement, je vais C'est être. tout à je vais leur avoir, honneur, au contraire. Exactement. Moi, je trouve ça inspirant, tu sais. Ouais. Puis aussi dans une autre industrie, au niveau du maquillage, de plus en plus aussi, tu sais, de produits qui sont adoptés pour les hommes, dans Ouais. ce sens-là. Fait que moi, je trouve ça cool dans le sens de briser ces barrières-là qu'on s'est mis, là, de dire Ouais. que C'est l'évolution de l'humain, là. ben oui, that's it. Puis l'évolution personnelle d'un individu, de dire, regarde, moi, je veux m'assumer plus dans ce sens-là. Ouais. That's fine. Non, mais je trouve ça vraiment fun. Puis t'as amené aussi l'aspect thérapeutique, tu sais, de détente. Prendre soin. Souvent, je parle de mon barbier, que puis c'est un petit peu, tu sais, c'est le fun, là, c'est d'aller à la coiffeur, puis de me faire la barbe, de faire les cheveux. Mais c'est 1 heure, tu sais, les rendez-vous, puis des fois, c'est 1h30, puis je me boucle tout le temps, puis ça fait du bien parce C'est que. du temps pour toi. Ouais, mais c'est la discussion avec la personne. Aussi. Tu sais, c'est de dire, hey, comment ça va? Puis, tu sais, là, il me donne des conseils, il me donne des affaires la même, puis c'est comme, il est un petit peu plus vieux, puis, tu sais, il y a cette proximité-là, puis ça me fait plaisir de payer un prix supplémentaire pour avoir ce talk-là. Tu sais, c'est un peu cette proximité-là que je peux aller créer aussi à travers le podcast, à travers tes clients, à travers tes clients Ouais. aussi. Là. Tu sais, on vend ça aussi. Là. C'est pas Ouais. juste le service, là. Ouais. Right? Tu vends la personne. Ouais. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui fait rayonner un entrepreneur en tant que tel. Non, c'est le fun. On va sauter du coq à l'âne. Évidemment, l'équipe de Belleval a évolué. On vous laisse en parler tantôt. T'es rendu avec Tony, Ouais. Alexis bientôt. Ouais. Parle-moi un petit peu plus de comment tu veux développer ça pour Quand on 2026. s'est parlé l'année passée, en janvier, c'est écoute, à pareille date, je pense, si je me Ouais. rappelle bien, c'était en Ouais, il y a janvier bien un l'année an, passée. ouais. On Ouais. démarrait l'équipe. Exact. Fait que là, on est en janvier 2026. Je dirais qu'au niveau de la structure, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la structure. OK. Le service est même upgradé au niveau de l'équipe Belleval, au niveau du service client. Fait que oui, comme tu l'as dit, Tony est embarqué dans l'équipe. J'ai aussi Alexis, un jeune courtier dynamique qui va avoir sa licence à partir du 1er avril. Il est en train de finaliser son permis. J'ai ma sœur aussi qui est toujours dans l'équipe en tant qu'adjointe des courtiers immobiliers. Aussi toute l'équipe marketing dont on fait partie avec Wavency. Exact. Au niveau, Les au vlogs. niveau des vlogs, Ça, au nice. niveau des shorts aussi qu'on fait. Donc oui, écoute, je te dirais que 2026, je m'attends, oui, qu'elle soit meilleure que 2025 naturellement. Depuis que OK. j'ai commencé en 2012, c'est pas compliqué. Dans Ouais. l'année, on fait juste évoluer. Puis 2026, encore une fois, là, on met tout en branle, puis on met le travail nécessaire pour pouvoir évoluer. Tu as touché plein de choses, tu sais, puis je veux dire, sortir de sa zone de confort, de partir, de créer son vlog. Peut-être tu t'es dit au début, moi, je suis qui pour faire ça? Ouais. Tu sais, puis tu te regardes des gros, je veux dire, Ryan, Saran, je veux dire, C'est ma grande inspiration, évidemment, là. ça a été le début, on se base là-dessus pour faire des vidéos, puis tout ça, Ouais. tu sais. Puis je me dis, puis tu as eu tellement de beaux retours, tu sais, évidemment, au niveau de la visibilité, mais t'as réussi à aller chercher l'intérêt de TVA aussi. Tu sais, Ouais, dans le sens, tu as eu des yeux, là, tu sais, pour faire une entrevue avec eux, t'interviews sur ton parcours, sur le vlog, parce que tu offres quelque chose que les courtiers immobiliers ne font pas ici. J'essaie d'offrir l'arrière-scène, un peu mes réflexions dans des dossiers, expliquer c'est quoi le travail d'un courtier sur le terrain, d'être humain, qui je suis vraiment en arrière qu'une simple pancarte. Tu sais, Ouais, l'image, c'est ça. le branding qu'on voit, exemple de Maxime, ben, c'est qui ce gars-là en arrière, comment il parle, comment Clairement. il interagit, comment il est en tant que personne. Mm. Mais avant de continuer, tu me lançais vraiment sur quelque chose d'intéressant. Puis quand Ben on oui. parle aussi, quand on parlait de persévérance, tout ça, là. Ouais. Puis qui j'étais aussi avant, là, écoute, là, on remonte de 20 ans. On est en New York pour les vacances de Noël, là, New York 2025, décembre 2025. OK. Là. Ça fait 3 semaines qu'on est arrivé à New York. OK. Ça fait, New York, on y va comme souvent. Ouais, OK, cool. Mais ça fait deux fois qu'on va au bureau de Soren, justement. J'ai été en 2022. Nice. On y était en 2023. 2022, on était seulement à l'extérieur. Tu sais, c'était durant l'été à l'extérieur. Puis lui, il était en Grèce. Fait qu'il était OK, pas là. t'es pas là, ouais. Après ça, il y a eu Elevate, que là, j'ai pu lui montrer mes photos de Ben oui. vacances. Ben oui, t'as Physiquement, littéralement. Oui, tu l'as j'étais raconté avec pour lui, on vrai. a passé peut-être une 2 minutes ensemble, parce que je Trop peux lui nice. montrer, puis là, il riait. Mais C'est là, cool. en décembre de 2025, ça fait 3 semaines qu'on vient de là, on était à New York, dans des bureaux, puis le bureau était ouvert. Il était ouvert, c'était le OK. 22 décembre, je pense. OK, ouais. Puis on voyait bien qu'il y avait des gens à l'intérieur. Puis qu'est-ce Ouais. qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2022, le bureau de Sorrent, maintenant, sont rendus sur Netflix. Fait que l'agence de Ryan a vraiment next level, a vraiment Ouais, il y a un upgradé. documentaire, si je me trompe pas, ou Ben une non, série. c'est une série. C'est une série, ouais. Ouais, saison 2 qui est sortie. Fait que Crazy, ça. je suis pas là où on était les seuls touristes qui étaient là cette journée-là. OK. Mais je vois quelqu'un par la fenêtre. Puis là, en plus, au même moment, même temps qu'on était là, t'as un genre de Cadillac Escalade qui arrive, vite teinté tout seul. Puis là, moi, je vois la série. Un fait que plus je sais un c'est le gars deux, courtier là. qui est Ouais, c'est dedans. ça. Ryan, non, par son auto, je sais qu'il est Ah, pas, ok. je sais qu'il est pas comme ça, mais ça, je savais que c'était pas lui, mais ben, ça aurait pu. Écoute, Ouais, ouais. mais
Je me dis, ah, sure, c'est pas lui, mais en tout cas, peu importe. Mais je sais que c'est un courtier. OK. Il a débarqué, il a attendu qu'on quitte un peu parce que je me suis comme éloigné. Ouais. Je me dis, il doit attendre qu'on quitte. Puis oui, c'était un courtier, je ne me sais plus de son nom là, ici, là, mais c'est un courtier qui paraît dans la série. Là. Je dis, c'est cool. Ah, ouais. Il est sur Netflix, puis là, on est live là. Malade. Fait que, Wow. OK. là, écoute, là, c'est ça. Là, la gêne me prend. Ah, la gêne me prend, je me dis. Pour aborder ben, ou aller les aborder, accoster? cogner à la porte, tout ça. Ouais, C'est ouais, le ouais. Max de v'là 20 ans. Oh, ouais, là, je Ouais, là, ça revenait dans tes shorts, là. Là, je me dis, ah, Lucie m'a poussé. Elle dit, Max, on est là. On est là. Ouais. Lucie m'a poussé. Fait que grâce à Lucie, j'ai été cogné à la Ah, ça, porte. c'est bon. Après ça, le Ouais. plus dur, là, c'était de marcher vers la porte, cogner. Après, c'était correct. Ouais. Dès que c'était Ouais. toc, toc, toc. Parce que, OK, il faut comprendre que les portes dans ces immeubles-là, c'est barré, c'est sécurisé. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Fait que ça prend une passe pour rentrer. Fait que puis là, je voyais la secrétaire qui était juste au bord de la porte. Fait que, ouais, fait que grâce à Lucie, fait que j'ai pu sonner, j'expliquais salut, bonjour, écoute, je suis un courtier de Montréal, je suis en vacances avec ma famille, je veux juste Ouais. me prendre en photo. Ouais. Ah, il y a comme un gros S qui paraît tout le temps dans les des shorts de Ryan. Nice. Juste me prendre en photo avec ma famille avec le, Ouais. avec le S. Fait que c'est ça. Fait que grâce à Lucie, Incroyable. persévérance, ténacité, puis on y est arrivé. Ouais, des fois, ça, le petit coup de pied dans, Ouais, dans exact. le cul que le conjoint J'ai de la lancé une conjointe phrase, mais amené, ça là. me fait penser à ça. Ouais. Fait que j'en parle. Insane. Écoute, t'as touché à ça, là, mais on va revenir à l'équipe après. C'est-tu une ambition pour toi? T'sais, évidemment, c'est ton modèle, c'est une inspiration. Comment tu te vois au niveau du courtage immobilier? C'est quoi, à quel point tu vas être rendu satisfait de ton parcours? Penses-tu qu'à un certain point, tu vas dire j'arrête? Là, C'est une phrase typique, qu'est-ce que je dis, mais c'est tellement une bonne question. Je Ouais, comprends, tu comprends ce que je veux exactement qu'est-ce que tu veux dire. Là, pour l'instant, je te dirais, c'est l'évolution de l'équipe. Tu sais, être bien, Bon, je c'est ça. suis très bien seté dans mon secteur. Je suis connu dans le secteur où je travaille, l'Est de Montréal, le Sud de la Naudière, précisément Repentigny et aux alentours. Fait que c'est de continuer dans cette direction-là, établir vraiment une bonne structure, elle est déjà très bonne en ce moment, mais c'est de l'améliorer constamment. Puis l'immobilier, c'est comme ça, il n'y a jamais rien de fini. Comme dirait ma coach en immobilier, Annie, qui est venue ici, c'est que tu bâtis constamment l'avion en plein vol. Puis l'avion est fini jamais d'être bâti, fait que c'est de continuer à le bâtir de jour en jour. Ouais. Si je me vois, exemple, où est-ce que je me vois après, je te dirais, c'est vraiment de continuer dans cette direction-là pour Remax, puis vraiment continuer au niveau de l'équipe. Fait que j'imagine bâtir un pilier, ben là, tu l'as déjà, mais des piliers au Québec. Dans le sens, Exactement, oui. une notoriété, une visibilité. Puis après, avoir, j'imagine, peut-être à développer, mais commencer par ça. Je pense que souvent, évidemment, les auditeurs, c'est du 25-35 ans. Ouais. Des gens qui se lancent en affaires pour la première fois ont des ambitions vraiment internationales dès le début. C'est vraiment hot, là, tu sais. Mais dans un marché comme on est, c'est très important, je pense, d'être connu puis de bâtir une réputation locale avant. Exact. Je Puis pense que c'est c'est toujours un le must. service client. T'as beau avoir toute l'ambition du monde, si tu n'offres pas un bon service client, tu n'iras nulle part. Là. Un peu comme on disait tantôt, Lucie, Exact. puis je l'ai dit continuellement aussi à mes collègues courtiers de mon équipe, si tu fais ça juste pour l'argent, t'es mieux d'arrêter. Il faut t'offrir un bon service client dès le départ. Hey. Puis si ton service est bon, après ça, c'est tes clients, tes boss. Hein? C'est tes clients qui est patron, puis c'est lui 100%. qui décide de ton sort. Fait que si tu offres un bon service, Ouais. ben, il va te référer à d'autres, puis ainsi de suite par après. Tu sais, moi, je crois sincèrement que le courtage immobilier, tu sais, il y en a des courtiers puis des courtières qui font ça en temps partiel. Moi, je pense qu'un courtier qui réussit, il faut que ça soit full-time. Ouais. Tu n'as pas le choix. Puis tu as tellement aussi de frais aussi, Ouais. mensuels, de bannières, de bureaux si tu en as, peu importe, que juste pour rembourser ces frais-là, tu n'as pas le choix de te mettre full-time. Puis Ouais. les premières années, c'est coriace, c'est Ouais, sûr. exact. Mais tu sais, n'importe quelqu'un qui se lance en affaires, c'est sûr que tu as un edge quand tu te lances à 100% versus half-time. Fait que tu sais, les deux, vous avez cette vision-là, puis de se lancer en affaires, puis de bâtir ça aussi sur de long run. Fait que pour finir, pour ta partie au niveau de l'équipe, comment tu sélectionnes les key players? Là, t'es allé chercher Tony, t'es allé chercher Alexis, mais pourquoi avoir choisi ces deux personnes-là? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les valeurs, les compétences? C'est très intéressant. Écoute, je vois toujours ça un peu une extension de moi. OK. Parce que surtout dans le branding, dans l'équipe, le fonctionnement, c'est surtout sur, exemple, des rendez-vous que je peux pas aller. Moi, je m'occupe surtout du développement marché, c'est ma force. Ma force, c'est de développer, aller chercher des nouveaux clients. Et tu as compris ce que je voulais dire. Ben oui. C'est le travail en arrière-scène. Fait que des gens qui travaillent sensiblement dans la même philosophie que moi. Exemple, comme Tony, lui, c'est un travaillant. Il est très travaillant. Il ne comptera pas ses heures, très travaillant, comme moi là-dessus. Alexis, c'est niveau, il a 21 ans. OK? Fait que c'est au niveau, comment je peux dire ça? La jeunesse. La jeunesse, ouais.
le dynamisme, Ouais, c'est la là-dessus que nouveauté. je viens chercher. Exactement. OK. Fait que, OK. puis moi, mais là-dedans, je suis tout ça aussi en même temps. Tu sais, C'est vrai. j'ai commencé, comme j'ai dit, à 25 ans, j'ai commencé en tant que courtier immobilier. Écoute, j'approche là, quasiment j'étais à ma 14e année de courtage immobilier. Fait que je suis un vétéran, je suis très bien établi. Mais tout encore ce côté jeune-là. Fait que on avance tout le temps en âge. J'ai toujours mon cœur jeune. Fait que c'est de continuer là-dedans. Puis tu sais, ce que tu m'avais dit aussi au tout Ouais. début quand tu as voulu démarrer l'équipe, Ouais. c'est vraiment de pouvoir aller servir quelqu'un, un client qui est hors de ta zone, tu Ouais, sais, merci. évidemment. Ouais. Là. Merci, Mhm. ben c'est ça. Mhm. L'équipe, c'est vraiment ordre numéro 1, service client. C'est ça. Que oui, on n'a pas le choix Ouais. de déléguer certaines tâches justement pour que le service client soit tout le temps A1. That's it. On va switcher vers Lucie. Lucie, tu m'as mentionné tantôt que tu étais seule, dans le fond, que tu n'as pas une équipe, right? Oui. Est-ce que c'est un intérêt pour toi d'aller chercher peut-être des travailleurs autonomes en dessous de toi, de sous-contracter, ou évidemment, il y en a aussi des esthéticiennes qui ont des employés. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est un intérêt? Pas en tout. Hey, let's go! C'est parce j'aime ça. que... non, ben Max m'en a souvent parlé. T'aimerais pas ça avoir ton Ouais. salon avec des C'est employés, ça, tout ton ça? local, tout. Ouais. Non. En fait, c'est qu'il faudrait qu'ils soient tous comme moi. Tu sais, je C'est compte quand même pas possible, mes... Ouais, ça fait drôle à dire comme ça, mais je compte pas mes heures, je donne beaucoup. Puis, tu sais, t'as un employé, elle rentre pas parce que ça ne tente pas un matin. Faut que je gère tout son horaire. Faut que tu rentres. Oui, c'est ça. Fait que, en plus de, tu sais, j'ai déjà mes clientes à moi, mon horaire à gérer. Comme je disais tantôt, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Fait que ça me tente pas d'avoir... j'ai pas la grosse étoffe entrepreneuriale puis gérer du monde. Ça se développe, je pourrais, là. Mais ça m'intéresse. Ben, en tout cas, pas pour l'instant. Faut pas dire jamais, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Puis si c'est pas jamais, si c'est jamais, that's fine. Ce sera ça. Tu sais, on parle tout le temps du succès à la fin du podcast. C'est quoi la définition du succès pour un entrepreneur? Juste T'sais? pour enchérir qu'est-ce que Ben oui, Lucie vas-y. dit, là. Je parle tout le temps du service client. Ouais. On est 2 personnes. Oui, moi, j'ai l'ambition d'avoir une équipe, tout ça. Bravo, Maxime. Ben, on a tout le temps l'ambition, on a tout le temps, le service client comme priorité. Lucie, c'est le service client qu'elle donne, puis elle veut s'en occuper elle-même, puis c'est parfait. Ben, moi aussi, c'est pareil. Fait que là-dessus, on se rejoint beaucoup. En tant qu'entrepreneur, c'est toujours offrir un service A1, un service clé en main aux clients qu'on sert, que ce soit en esthétique ou en immobilier. Tellement, puis tu sais, je veux dire, c'est pour les gens qui écoutent, puis je suis un peu dans cette mentalité-là, mais le succès, c'est très personnel, dans le sens, c'est quoi un entrepreneur? Tu sais, c'est quelqu'un qui a 100 employés, 1000 employés, tu sais, ou un solopreneur, un travailleur autonome. Moi, je pense quelqu'un qui est capable d'avoir une gestion de son temps, tu sais, qui fait du sens, tu sais, qui limite justement ses risques, là, tu sais, puis de stress aussi, je veux dire, veux pas Ouais. avoir une équipe, t'as une pression, t'as Ouais. des... Pression T'as constante. pas le choix, là, tu sais, dans le sens, comme tu dis, qu'ils rentrent pas, ou tu sais, il y a un changement de carrière, ou justement, t'as assumé qu'il connaissait certains paramètres, mais finalement, il a pas appliqué ça pour tel client. Oh, OK, attends une seconde, tu sais, là, ça devient difficile, là. Quand je suis partie en congé de maternité aussi, quand Ouais. on a eu les enfants, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. OK? J'essayais de trouver une version Une de mini- moi, Ouais, tu sais, ouais. une mini-moi. Ouais. Ça a super bien été, la personne qui m'a remplacée, mais c'était pas moi. Tu sais, les clients me disaient, tu sais, Ouais, quand il je veut suis faire avec revenue, toi. une grosse vague d'amour, quand je suis revenue, Sure. là, je dis, mais c'était-tu correct avec la personne Ben qui oui. était là? Oui, ça a bien été, mais c'était pas toi. C'est ça que les gens me disaient, tu sais, ils viennent, la job peut être faite exactement de la même façon, mais c'est pas moi. La personne que je suis, ce que je donne aux clientes, Exact. la sécurité, ils se sentent bien. Tu sais, souvent, Ben oui. les gens viennent, sont plus timides, réservés, gênés. Ouais. Puis il y en a qui me disent, mon Dieu, tu m'as tellement mis à l'aise, je les sors de leur coquille aussi. Fait que c'est... Ça, je pense que ça se développe, mais ça s'apprend pas. Tu sais, tu peux l'être, puis l'autre va l'être d'une façon différente. Fait que c'est bien de se faire remplacer, mais ça reste que, comme les gens me disaient, c'est pas moi. Fait que c'était ça aussi. Ben oui, on associe la qualité d'un service avec la tête de la personne, surtout quand on se vend nous-mêmes. Puis là, je pense que toi, tu as une transition que tu veux développer, évidemment, l'équipe Belleval, dans le sens, donc, des mini Belleval un peu partout. Mais ça part du même sens. c'est Tu sais, quand je suis en rendez-vous, les gens, oui, ils veulent voir Maxime. Ouais, Fait je que comprends. je suis là au maximum. Mais il y a certaines tâches dans mon travail que je peux déléguer, Ouais. mais toutes les étapes importantes, là, quand je parle d'importance, Ouais. exemple, tous les niveaux de contrat, courtage, promesse d'achat, Uh-huh. c'est sûr que ça, c'est un travail que je délègue pas. Fait que Ok. moi, je m'occupe beaucoup de développement de marché, aller chercher les nouveaux clients. Tout Mm-hmm. ce qui est niveau contractuel, ben oui, je m'en occupe. C'est Nice. la tâche que je peux pas déléguer. Mais oui, le reste, au niveau de la gestion des documents, tout ça, les visites,
oui, je peux déléguer certaines tâches. Mais encore une fois, c'est très limité, c'est très day-to-day, mais c'est difficile, hein? C'est très difficile quand tu dois offrir un service numéro 1, c'est du travail constant à chaque jour là-dessus. 100%. Puis je veux dire, cette réalité-là que tu es à ton compte, tu es seul, puis que tu représentes à 100% qui t'es, puis tu offres ça. Tu as une opportunité aussi de, à un moment donné, ben, j'ai une capacité maximale de clientèle. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter les prix, d'augmenter, puis les clients qui sont les plus fervents à aller de l'avant avec ça, ben, ça va être tes meilleurs clients aussi. Exact. Ouais. Faire suite à ça, Lucie, dans tes propres valeurs, dans tes propres paramètres à toi-même, ça serait quoi un client ou une cliente parfaite? Qu'est-ce que tu regardes? Tu te rends compte, tu te dis, OK, A1, on y va de l'avant, ça va être simple, ça va être plaisant de travailler avec cette personne-là. Ben, celles qui sont pas compliquées. Tu sais, comment je dirais ça? C'est dur à expliquer. Okay. Ouais. Je peux le dire parce qu'on se rejoint là-dessus. Ouais, je cherche mes mots, là. Je vais retourner un peu ta question, mais on va prendre le temps d'y réfléchir. Tu sais, on s'occupe beaucoup de famille. OK? Comme moi, mettons en immobilier, je peux faire tellement, mais il va me référer à son cousin, son frère, son père, sa mère, son grand-père. Ben lui aussi, c'est la même chose. Des fois, il y a des familles qu'elle peut représenter. Ben, c'est OK, ben j'ai fait aujourd'hui la cousine. Fait que je te dirais que c'est une partie de mes clients. Tous mes clients, c'est mes préférés. Okay? C'est pas, mais je te dirais que il y a un sentiment de confiance, etc. J'ai pas le mot exact, là, mais quand tu représentes vraiment, t'es le courtier de la famille. Telle famille t'appelle, t'es le courtier, il n'y a pas de question, t'es le courtier, t'es le conseiller pour toute la famille. Mais lui aussi, dans son domaine, c'est la même chose. Au niveau, ben, t'as une scène à aller voir, ben, appelle Lucie, puis elle va prendre soin de toi. C'est le respect, tu sais, la cliente, elle t'appelle s'il y a quelque chose pour son rendez-vous, elle arrive à l'heure, s'il y a quelque chose, un retard de trafic, elle va m'appeler pour me le dire. Si moi, à l'inverse, j'ai quelque chose dernière minute, il faut que je vais l'appeler, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Fait que ça englobe beaucoup le respect, je dirais. 100%. 100%. Tu sais, puis ça va au-delà du prix, dans le sens où tu peux avoir des clients, des clientes qui vont être prêts, qui vont payer, mais justement qui arrivent on time, qui font un suivi, tu sais, puis qui, justement, qui te remettent pas en question dans ton domaine d'expertise, tu sais. Moi, la plus belle chose qu'on me dit, c'est, tu sais, mettons, des fois, on fait ça, regarde, je te fais confiance, vas-y. Parfait. Ça, c'est ma paye. Ouais, ou ce que t'en penses, qu'est-ce que tu me conseillerais, tu sais. OK, wow, c'est cool, plutôt que je veux ça, souvent, puis fais-moi pas ça. Je te laisse aller, vas-y, je te fais confiance. Puis des fois, c'est une cliente que c'est la première fois qu'elle vient me voir, je l'ai jamais vue, là. Vas-y, je te fais confiance. Ben wow, merci, tu sais. Ça, je sais, c'est les meilleurs clients, ça, c'est génial. Ouais. On aime ça, c'est ça. On va sauter une question pour vous deux, plus précisément. Avez-vous des projets peut-être de couple en affaires communs, en sens peut-être plus axé vers l'immobilier? Est-ce que l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui vous intéresse à deux, un peu l'acquisition? On touche à ça un peu. On a commencé depuis quelques années. Je veux dire, on a une maison, une résidence principale. Oui. On a un chalet aussi qu'on affiche en location à court terme également. Cool. On a aussi un plex qui est sur le marché. Fait que oui, on bâtit là, dans un projet peut-être pour 2026-2027. C'est un projet plus commercial pour justement le local à Lucie. Fait que oui, on a des projets communs qui englobent surtout l'immobilier. Nice. Fait que vous voulez toucher aussi dans le commercial, là. Fait que c'est pas juste dans le résidentiel. Oui, exact. Nice. Ah, ben c'est intéressant. C'est fun aussi d'avoir des projets communs, tu sais, évidemment, ensemble. Puis là, je vais parler juste pour moi. Tu sais, avoir ce type d'investissement-là, quand je conseille un client, oui, j'ai toute l'information nécessaire. Je suis en moyenne une 50aine de demandes par année qui englobent différentes propriétés. Mais le fait d'avoir, exemple, un chalet en plus locatif ou un plex, quand j'ai un investisseur ou quelqu'un qui veut s'en aller plus dans un chalet, écoute, oui, je fais énormément de transactions dans ce type de domaine-là, mais je le vis aussi personnellement. Fait que des fois, comment gérer un locataire à long terme ou gérer un locataire qui part en vacances pour le chalet, c'est deux façons comment différentes de le gérer, ou toute la mécanisme au niveau de la location à court terme, quoi faire entre les locations ou quoi faire même pour rendre le chalet attrayant, versus aussi comment t'occuper un immeuble à revenu. Fait qu'en le vivant personnellement, ben, ça améliore aussi mon service quand que je conseille un client qui veut investir. C'est tellement un avantage parce que toi, tu le vis précisément, tu sais, puis des questionnements, des conseils. Il va te faire encore plus de confiance aussi. Non, c'est le fun. Puis, tu sais, je me demande aussi, évidemment, d'avoir tous ces beaux projets-là, le plex, le chalet, votre maison de demande.
C'est Un pour autre show, 2026, j'ai aussi ma licence commerciale qui s'en vient, que je devrais avoir d'ici Ok. environ 2 mois, plus ou moins. Donc, ça va te permettre de faire du commercial. OK. Ouais, fait que là, je suis en train de finaliser maintenant. Fait que c'est entre autres pour ça. Fait que si on a une bâtisse aussi commerciale, en le vivant personnellement, puis aussi, je vais avoir ma licence, donc voilà. T'as-tu discuté, j'imagine, t'as eu des discussions justement avec des courtiers qui peut-être qui spécialisent plus dans le commercial? Ouais, C'est j'en quoi la connais différence? beaucoup. C'est quoi la différence entre justement l'achat, la revente dans le commercial versus dans le résidentiel? Je dans te, le dis- processus? je te dirais, ben, il y en a beaucoup. C'est sûr que c'est pas le même immeuble. On parle des immeubles, des Clairement. 4 logements et plus, des 5 logements et plus, pardon, au niveau du commercial. OK? Il y a beaucoup de rates, beaucoup plus à faire des compagnies. Mais si je ramène le travail de courtier à la base, c'est la même chose. Je veux dire, si c'est OK. un service que tu donnes à un client, le service, tu pars vraiment de la base, Bien c'est sûr. la même chose. Mais oui, au Québec, on a certaines lois qu'il faut Pardon. Se plier. Se plier, plier, là, avoir des naturellement, permis, puis c'est justement, tout à fait exact. normal. Ah oui, Donc, 100%. avoir les compétences nécessaires. Makes Donc, sense. mais oui, avec le permis commercial, tu peux toucher différentes sphères. Puis pourquoi? C'est pas par rapport à nos investissements immobiliers que je fais ça. C'est vraiment pas. C'est la clientèle. Tu sais, comme je l'ai dit depuis le début du podcast, c'est tant tes clients, tes boss. Les clients ont fait de mon sort au niveau de bâtir l'équipe. Mais là, maintenant, j'ai beaucoup de demandes au niveau du commercial. Fait que j'ai pas le choix non plus d'évoluer ma carrière. Puis c'est juste du positif. Fait que je suis super content. C'est le fun. Oui, c'est vraiment nos clients, nos boss. Je trouve ça inspirant, tu sais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en affaires puis dans d'autres domaines, mais qui vont se rendre à un certain palier, qui sont confortables. Moi, j'ai bâti ça, je suis à l'aise là-dedans, fait que je vais juste rester là-dedans. Je vais rester dans cette case-là. C'est ce que je pensais au début. C'est ce que je pensais au Mais début. t'es pas là-dedans, là, t'es plus là-dedans. Tu Exact. développes tellement d'autres compétences. Exactement, c'est Ben, ça. puis ça fait un bout qu'il en parlait, mais c'était tout le temps, c'est long, c'est beaucoup de Oui, temps. oui. Fait que moi, j'ai dit, ben, on va t'aider. Tu sais, le temps, tu sais, des fois, il me le dit, OK, là, je m'en vais étudier, ben parfait, je gère les enfants à 100%, puis on te laisse étudier, tu sais. Fait que. C'est ça le travail d'équipe, être en couple. Hein? Ouais. Ouais. C'est, puis ça fait quoi, 8 mois, là, je suis avec ma blonde, puis de plus en plus, je commence à comprendre ça, comme, tu sais, de se faire confiance, puis de te dire, regarde, je fais ça, je suis occupé, tu veux prendre un relais, puis sur d'autres choses. Tu veux pas tirer l'autre vers Hey. le bas, tu veux l'aider Right. à. Right? Puis puis des fois, malheureusement, tu sais, il y a certaines personnes en couple qui vont dire, OK, mais tu veux prendre un risque, mettons, de te lancer en affaires, c'est vraiment une bonne idée pour notre couple, pour nos enfants. Là, ça peut être un talk difficile. Mais quand l'autre te fait confiance, puis qu'il te pousse, qu'il dit, OK, garde, je le sais que ça va être. C'est un peu. On sait pas qu'est-ce que l'avenir peut nous donner. Tu veux le faire, tu veux pousser la machine, je vais t'aider pour te rendre là, tu sais. Je vais faire tout ce que je peux faire pour nous Le aider, risque finalement. n'est jamais à zéro non plus. Il y en Il y a a toujours tout le des temps du risques, mais risque. si tu n'essayes pas. On le saura pas, Ouais. C'est ça, C'est exactement. vrai, c'est vrai, 100%. Ouais. Si tu fais La rien. communication puis l'anticipation. Ça, en tant qu'à travers L'anticipation. L'anticipation, oui. L'anticipation, pour ma part, c'est quoi qui est très important. Anticiper qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Là, je parle, mettons, mes rendez-vous en immobilier qui est jamais stédé. Fait que d'anticiper. Fait que anticiper telle journée, telle heure, je suis là. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux maximiser mon temps, dans le fond. Fait que oui, anticipation, c'est très important. Guys, on arrive vers Ouais. le timer. Il reste un petit 13 minutes aujourd'hui. Je vais vous lancer sur une dernière question. On va pouvoir développer là-dessus les trois ensemble. Lucie, tantôt, je l'ai un petit peu dabble là, dans une des questions. La vision de succès, comment tu la perçois? Comment tu la perçois justement à travers ton travail, à travers ta vie personnelle, ta vision de succès? Ben, de vivre juste de ça. D'être capable d'être la maman entrepreneur à son compte, Mhm. mais de gérer aussi de gérer travail et maison, conciliation travail-famille. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça mon succès. C'est d'avoir réussi autant d'être là à la maison pour mes enfants, pour Max, mais Ouais. aussi d'être quand je suis au travail avec mes clientes, je suis là à 100% pour eux aussi. Pour moi, c'est ça. Puis ben, je trouve ça vraiment inspirant parce que je trouve que la société dit aux femmes, c'est soit ça, soit choix 1, tu focuses sur ta carrière, tu mets de côté tes enfants, ou tu focuses sur tes enfants, tu mets de côté ta carrière. Non, c'est possible Les de faire les deux, deux. ouais. La preuve, tu réussis. Ouais. Et beaucoup de femmes d'affaires réussissent aussi à faire les deux. Ouais. C'est incroyable, moi, j'adore ça. C'est une excellente vision de succès. Max, on en parle souvent dans tes podcasts. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'il y a différentes choses peut-être que tu vas amener dans ton succès professionnel? Au niveau du succès, tu parles? Je te dirais que
ça se résume à la même chose. Quand tu es bien à une place, puis aussi, j'ai commencé en 2020. Ben non, plus ça, mais j'en ai fait beaucoup en 2025. On a donné des conférences à des jeunes, justement. Oui. Puis j'en parle beaucoup au niveau de trouver dans qu'est-ce qui te passionne, puis d'évoluer, d'évoluer là-dedans. Puis continuer de te surpasser. Fait que, au niveau du succès, je te dirais, trouver de quoi qui te passionne, avance là-dedans, puis regarde pas en arrière, puis fonce, puis fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fait que c'est de trouver l'équilibre. C'est de trouver l'équilibre entre le succès, entre le côté professionnel puis personnel. Je te dirais la recette du succès. J'ai pas la recette gagnante. Comment? Excuse-moi, je te coupe, là, mais croyez-vous à un équilibre de vie? C'est un concept qui est atteignable dans un sens? Je te dirais que oui. OK. Là, c'est sûr que notre réponse va peut-être différente là-dessus parce que c'est intéressant. C'est sûr qu'au niveau de l'équilibre, c'est toujours à travailler. Il n'y a rien de parfait. Fait que c'est toujours à travailler. Lucie, tu vas peut-être dire oui, on a trouvé l'équilibre. Oui. Moi, je vais dire oui, puis non. Ça dépend des semaines, ça dépend des jours, ça dépend des circonstances. Je te dirais que oui, par rapport à 20 ans, oui, on a un beaucoup meilleur équilibre qu'il y a 20 ans, mais c'est tout le temps en constante évolution. Oui, c'est ça. C'est tout le temps en constante évolution. Oui, parce que du moment que tu amènes une nouvelle chose, une nouvelle compétence, un nouveau projet, c'est de réévaluer c'est quoi notre équilibre à nous, parce que votre équilibre est différent d'un couple salarié. Puis les deux c'est correct, mais leur réalité est complètement différente à tout le monde. Puis notre réussite professionnelle à tous les deux, on ne l'aurait pas réussi avec les... tout seul, il y a des gens derrière ça, On travaille souvent les deux de soir aussi. Oui. Quand les enfants étaient jeunes, ça nous prenait un backup. Là, si les deux, on travaille le mardi puis le jeudi soir, je ne peux pas laisser les enfants tout seuls à la maison. Exact. On remercie ta mère, qui a été très, très présente, mais elle se regardait, elle réservait tous ses mardis, jeudis pour être à la maison si jamais Max travaillait, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est pas... toujours... Il y a les gens derrière nous qui nous ont aidés aussi. Oui, la famille. On a un prochain invité au podcast. C'est ça. Fait que c'est bien, c'est savoir ton entourage, c'est développer ton entourage aussi également. T'es toujours la sixième personne. Là, ça. La somme des personnes que tu passes le plus de temps avec. C'est choisir bien ton entourage aussi pour pouvoir évoluer dans ta carrière. Fait que la recette du succès, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Puis si t'es bien là-dedans, t'as atteint le succès. Mais le succès, qu'est-ce qui est motivant, c'est qu'il est jamais atteint. Il est jamais atteint, il faut toujours persévérer. Il est jamais atteint. Fait que... ça revient à la question que je t'avais posée. Tu n'as jamais de plateau. C'est une métaphore. Là. Okay, c'est ça, mais on est en constante évolution. C'est pas vrai que rendu à 65 ans, tu arrêtes d'apprendre. Tu vas avoir une transition peut-être, tu vas travailler différemment, mais... On évolue comme personne aussi. 100%. Puis aussi, tes goûts qui changent. me chercher personnellement, c'est pouvoir inspirer aussi. Fait que quand tu inspires, exemple, des jeunes à qui je peux donner une conférence ou du mentorat, quand tu peux inspirer ton prochain, écoute, c'est ta paye, là. Pour moi, écoute, c'est tellement gratifiant de pouvoir quelqu'un qui voit ta carrière puis qui veut développer dans le même sens que toi. Fait que c'est super gratifiant. Là. J'ai une dernière question pour Lucie, parce que moi, je t'allais déjà poser, puis les gens connaissent déjà la réponse. Lucie, si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te dirais? De quoi? Si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 25 ans, en ce moment, plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? De pas se freiner avec la peur ou la gêne, de juste foncer. Oui, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, de pas avoir peur de l'échec, tu sais. Les personnes qui ont été le plus loin dans la vie sont tombées souvent pour arriver là, tu sais. Oui, je comprends. Tu sais, un exemple, quand mon fils faisait du patin, mais si je tombe, tu vas apprendre à te relever. Tu vas te relever. Fait que c'est vraiment juste de foncer, de ne pas avoir peur. Max m'a souvent beaucoup aidé là-dedans. Là, mais s'il y a ça, fonce, tu vas le savoir. Exact. L'erreur, c'est pas de tomber, c'est savoir se relever. Il faut se relever. Là. C'est apprendre à se relever. Exactement. Puis... Oui, c'est ça. Faut pas... Puis si tu te plantes, tu vas l'échec, apprendre c'est de ça. Puis that's it, là. On a besoin de faire des échecs pour apprendre puis évoluer. Exact. Si t'en fais pas, t'évolues pas, puis tu changes pas, puis t'es tout le temps dans l'hésitation ou dans le « Oh mon Dieu, j'aurais donc dû faire ça », tu sais, puis rendu sur notre lit de mort, on veut pas avoir ce talk-là, tu sais, de dire « Ah, il est trop vieux, j'aurais dû donc essayer de faire ça », exact. Mais non, essaye-le, puis c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, puis si c'est pour toi, tant mieux. C'est ça. Fait que c'est vraiment un message inspirant aujourd'hui, c'est le fun évidemment d'apprendre plus à te connaître, Lucie, puis Max, de peaufiner ça dans un part 3, c'est toujours plaisant.
on fera un part 4, que ce soit avec Lucie, que ce soit en duo, peu importe, une autre personne peut-être dans ton équipe, on verra. Vraiment, c'est le fun, on start l'année en force, ça va être publié bientôt avec les capsules vidéo, évidemment, qui vont sortir du podcast. Lucie, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi, collaborer? Ben, il y a ma page Facebook et Instagram, Esthétique Lucie Tourigny. OK. Sinon, mon numéro 514-815-5478. On peut m'appeler, me texter. Je suis toujours disponible. Génial, accessible, on aime ça. Puis Max, toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec Maxime Belval? Belval, tous mes réseaux, Maxime Belval Courtier Immobilier, l'équipe Belval également. Suivez les vlogs aussi sur YouTube comme On Jase Business. Yep. Abonnez-vous à On Jase Business. Sinon, sur YouTube, tous les vlogs, mais c'est une série web où est-ce qu'on me suit en tant que courtier immobilier dans les décisions que je dois prendre dans mon quotidien en tant que courtier immobilier. Maxime Belval, Remax, pour me suivre sur YouTube. Donc, sur mon cellulaire, sinon, 514-262-4269. Donc, voilà, gang. Incroyable, merci les amis. Merci pour votre temps aujourd'hui, c'est très apprécié. Merci. Yeah, merci, Angelo. Yes, merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.